tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la dernière vidéo de l'année pour le projet final. Cette vidéo s'adresse donc à tous les niveaux, de la 6e jusqu'à la 3e. La consigne, c'est de réaliser le maximum d'origami pour créer une installation chez vous. Et pour ceux qui viennent au collège, nous allons le faire au collège. L'origami, c'est l'art du pliage du papier. Dans la culture japonaise, il y a une légende qui dit que si on réalise 1000 grues, ceci est une grue, un oiseau traditionnel japonais. Si on réalise 1000 grues en origami, il y a un vœu qui peut s'exaucer. Alors je me suis dit, qu'en ces périodes un peu troubles, nous avions besoin d'espoir. L'idée de faire un projet qui nous rassemble autour de la fabrication d'origami et d'une grande installation au collège afin de lui redonner de la couleur et de transmettre un message d'espoir. Cette légende des 1000 grues est très ancienne au Japon. Il faut savoir que cette légende aujourd'hui est associée à une jeune fille, Sadako Sasaki, une japonaise qui a été touchée par les rayonnements du bombardement atomique d'Hiroshima. Elle est tombée gravement malade, elle a eu une leucémie. Elle s'est alors donné comme objectif de plier 1000 grues pour pouvoir vivre plus longtemps. Elle prenait tout ce qu'elle avait sur la main, même les étiquettes de ses médicaments, pour pouvoir plier ces 1000 grues. Elle en a plié 644 et ses camarades de classe ont continué après sa mort à plier les grues pour que Sadako soit enterrée avec ses 1000 grues. Cette histoire est devenue un symbole mondial pour la paix. Il faut savoir que tous les ans, des enfants à travers le monde envoient des grues à Hiroshima. Il y a un parc à Hiroshima où il y a une grande statue de Sadako sur un piédestal avec une grue en or dans les mains. Et tous les ans, les enfants du monde entier envoient des grues comme symbole d'espoir et de paix. Une artiste contemporaine française s'est inspirée de cette légende pour pouvoir créer, elle aussi, des origamis pour transmettre son message de paix et aussi pour transmettre ses idées politiques contre le nucléaire. Cette artiste, elle s'appelle Mademoiselle Maurice. C'est après un voyage au Japon qu'elle a décidé de travailler sur les origamis et sur les pliages. Sa particularité, c'est qu'elle crée du street art, c'est-à-dire qu'elle installe dans la rue ses origamis pour créer des sortes de grandes fresques murales. Bien sûr, ces fresques sont éphémères puisqu'au bout d'un moment, elle choisit de les enlever pour pas que ça pollue et pour pas que ça se dégrade. Elle les installe, elle prend une photo, elle les installe quelques jours, quelques semaines parfois, pour ensuite les retirer, les réutiliser, les recycler. Elle veut diffuser un message de paix, mais aussi écologique contre le nucléaire. Nous allons donc réaliser une grande fresque d'origami au collège et votre mission, à vous qui êtes en télétravail, ça va être de réaliser une installation, alors bien sûr plus petite, chez vous, et de m'envoyer ensuite votre photo d'installation. Je rappelle, une installation, c'est donc une œuvre qui s'installe dans l'espace. Ce n'est pas sur une feuille, je ne colle pas les origamis sur une feuille comme un tableau. Je vais les installer dans l'espace. Je vais les coller sur un mur ou les suspendre. L'idée, c'est de créer un ensemble d'origamis. Votre challenge, c'est d'en faire le plus possible. Vous les comptez, vous les installez et vous m'envoyez la photo. On verra qui en réalise le plus. L'origami, il y a des petits tutos. Je vais vous en présenter quelques-uns, mais vous pouvez aussi regardez sur internet, il y a plein de tutos différents, mais la plupart des origamis commencent avec une feuille carrée. Donc je vais vous montrer comment, à partir d'une feuille rectangulaire, vous pouvez faire un carré. Il suffit tout simplement de replier la feuille comme ceci. La clé dans l'origami, c'est vraiment de bien marquer les plis. Vous verrez que c'est indispensable pour la réussite. Ensuite, cette partie-là, vous la découpez. Et là, ça c'est avec une feuille blanche, mais je peux réaliser avec une feuille d'un magazine. Je prends une feuille de magazine, je le plie dans la diagonale. Hop. Cette partie-là, je la découpe le plus précis possible. Et là, du coup, j'ai mon format carré. Voilà. Alors, premier origami que je vais vous montrer, c'est l'origami le plus simple. Je pense que c'est un origami que vous connaissez pour beaucoup. C'est la cocotte en papier que l'on voit même parfois en primaire ou qu'on a joué avec. Donc, je vais plier dans les diagonales. Voilà. Et je vais rabattre les angles vers le centre. Je vais retourner mon origami, tac, et rabattre de nouveau les angles vers le centre.
Ensuite, je replie sur lui-même. Tac. Je rouvre et je replie de nouveau. Voilà. Et je vais pouvoir passer mes doigts à l'intérieur. Et là, j'ai mon origami, ma cocotte en papier. Fait avec du papier d'un magazine. Un autre pliage qui va être facile, ça va être le pliage du cygne. Je vais plier dans la diagonale pour faire le cygne. J'ai ma ligne là, je vais rabattre mon premier angle vers le centre. Il faut bien que ça soit aligné. Voilà, pareil de l'autre côté. Je retourne ma feuille comme ceci et là je vais rabattre dans l'autre sens avec la ligne du centre là. Cette ligne là. Voilà, je vais rabattre vers le milieu. Bien en pointe de chaque côté. Ça vous donne ceci. Et là, je vais remonter la pointe vers le haut jusqu'ici. Voilà. Je rabats ensuite ce qui sera la tête de mon cygne. Comme ceci, toujours vers le haut. Et je vais replier sur lui-même le cygne pour ensuite remonter la tête comme cela. Je marque bien le pli, je remonte la tête et j'ai mon cygne. Je vais vous montrer un dernier pliage assez rapidement pour faire le moulin avant qui est assez facile aussi. Alors, je plie en diagonale, ça commence un peu comme une cocotte en papier. Dans la diagonale, hop. Voilà, je vais plier cette fois-ci dans la largeur à l'horizontale de chaque côté et je vais rabattre les angles bien au centre et là je vais rabattre une nouvelle fois du même sens. Tout à l'heure pour la cocotte on tournait le papier, là on ne va pas tourner le papier. J'ai ceci, je vais ouvrir deux côtés et je vais redéplier un côté pour ensuite le pincer et ça va venir se replier au centre pour faire ma première aile du moulin. On va faire ça avec chaque angle, donc j'ouvre, vous allez voir ça va redéplier un peu l'autre, c'est pas très grave. Je replie et je resserre. Attention, là, il faut qu'elle soit de l'autre côté. J'ouvre l'autre, je redéplie. Vous voyez, là, c'est vraiment ici. Je vais mettre ce coin-là au centre. Je marque bien le pli et celui-ci, je vais dans l'autre sens. Ok, et là, le dernier. Je ressors, je replie vers le centre. Et là, j'ai mon moulin avant. Je vais vous montrer maintenant la grue. Alors la grue est assez complexe, c'est un niveau supérieur, hein, mais c'est l'oiseau traditionnel, symbole de paix, donc c'est important de vous le montrer pour ceux qui sont un peu plus à l'aise avec l'origami. Donc ça commence par un pliage dans la diagonale.
Marquez bien les plis, c'est important. Dans les deux diagonales. J'ai deux plis ici qui sont vers le creux. Ensuite, je vais retourner ma feuille. Et là, je vais plier à l'horizontale. D'accord? Hop, dans l'autre sens. Ça, c'est important. Je rouvre, je replie. Voilà. J'ai mes plis comme ceci. Des plis, ce qu'on appelle des plis en montagne ici, dans les angles, et des plis en creux dans les horizontales. Je vais prendre mon papier comme ça. Et là, tout simplement, je vais ouvrir. D'accord? Ça se fait tout seul. Si vous avez bien fait les plis dans le bon sens, ça se fait tout seul, comme ça. Et je replie comme ça. Je marque bien les plis pour être rigoureux. Je vais prendre l'ouverture là, vers moi, vers le bas. Vous vérifiez bien, il y a d'abord une feuille, ensuite deux feuilles, comme ceci, et la dernière. Voilà. Là, je vais prendre d'abord un côté et je vais le rabattre vers le centre. Je fais la même chose de l'autre côté. Je retourne et je fais pareil. Alors, vous avez ceci. Étape assez délicate, je vais ouvrir et remonter une partie de la feuille pour rabattre à l'intérieur les plis. J'ai la ligne là, je vais rabattre à l'intérieur le pli. Et cela de chaque côté, c'est-à-dire que je retourne, j'ouvre et je rabats à l'intérieur le pli. Soyez vigilants, cette étape est cruciale. Essayez de ne pas trop froisser le papier. Voilà. Et là, je vais pouvoir remonter cette partie-là en haut, en marquant bien le pli, toujours. Je retourne et je remonte. J'appuie bien. Et là, je vais refaire un peu comme mon cornet de glace de tout à l'heure. Je replie les côtés vers le centre, en marquant bien les plis. C'est épais, mais on essaie d'être précis. Je fais ça de chaque côté. Voilà, et je retourne pour refaire aussi la même chose. Voilà, j'ai ça. Je vais replier les petites pattes là vers le haut en marquant bien un V. Voilà, de chaque côté, comme ça je marque bien. Il faut qu'ici ça soit en diagonale. Hein. Voilà, je redéplie et là je vais tourner par ici, je vais remonter pour pouvoir replier la tête et la queue dans l'autre sens. C'est-à-dire que le pli, au lieu d'être en creux comme ça, je vais le refaire ressortir. C'est assez difficile, on force un peu sans déchirer le papier, mais je force pour que au final, voilà. J'ai une patte comme ceci et de l'autre côté pareil.
Et d'un côté, je peux rabattre pour faire la tête. Dernière étape, j'ouvre les ailes, je mets mes doigts bien au cœur du pliage, de la grue, et je tire délicatement comme ça. D'accord? Et là, ça va faire gonfler le corps. Hop. Voilà. Et j'ai ma grue. C'est tout pour les tutos origami. Vous verrez, il y en a plein d'autres sur Internet. Vous allez forcément trouver votre bonheur. Je vous ai montré les bases pour l'origami. Maintenant, c'est à vous de jouer. Réalisez-en le plus possible. Qui réussira à en faire 1000? Bon, peut-être pas 1000, mais allez, une centaine peut-être. À vous de jouer. Passez de bonnes vacances pour ceux que je ne reverrai pas. Et ciao les artistes!